Bonjour, alors aujourd'hui on va voir comment calculer l'aire d'un polygone régulier. Alors un polygone régulier, c'est composé de plusieurs petits triangles. On sait déjà comment calculer l'aire d'un triangle. L'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Et si je veux trouver l'aire du polygone, ben, c'est de multiplier ce triangle-là par le nombre de triangles qu'on a. Donc le nombre de triangles devrait être équivalent au nombre de côtés. Donc fois le nombre de côtés, ça va me donner l'aire de mon polygone. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, c'est que dans un polygone, on ne parle pas de base et de hauteur. Il n'y a pas de hauteur à un polygone. On va plutôt parler de l'apothème d'un polygone. Donc, la hauteur du triangle est égale à l'apothème du polygone. Et la base de mon triangle, ça va être égal au côté du polygone. Donc, on va venir remplacer ça dans notre formule. Donc, la base va être remplacée par un côté. La hauteur va être remplacée par l'apothème. On a le n et divisé par 2. Ici, que je divise juste les deux premiers par 2 ou que je divise tout par 2, ça ne change rien parce que ma priorité d'opération, ma multiplication, ma division, c'est la même priorité. Donc, je peux tout multiplier en premier, diviser après ou faire ma division avant, multiplier après, ça va revenir à la même chose. Donc, si on va maintenant remplir les notes de cours, donc on est à la page 80. La hauteur d'un des triangles qui forment le polygone est appelée l'apothème du polygone. La base des triangles forme les côtés du polygone. On va donc avoir comme formule, comme on vient de le voir, côté fois apothème fois nombre de côtés divisé par 2. Pour le retenir, can divisé par 2. Donc C, c'est la mesure d'un côté. A, c'est l'apothème. Et N, c'est le nombre de côtés. On peut aussi, là je vais réécrire à côté C fois A fois N. Non, c'est pas ce que je veux faire. Je vais effacer, je vais recommencer. Ce que je veux faire, c'est, je veux inverser ici, faire C fois N fois A divisé par 2. Donc, on peut changer mes lettres de place, ça ne change rien. Que je fasse C fois A fois N ou C fois N fois A, ça revient au même. C fois N, on a vu ça dans la vidéo précédente. Qu'est-ce que ça représente C fois N? Et ça représente mon périmètre. Donc, je pourrais avoir une nouvelle formule qui est périmètre fois apothème divisé par 2. Donc, les deux formules fonctionnent. Si je vous donne le périmètre, vous pouvez utiliser directement périmètre fois apothème divisé par 2. Et si vous préférez, vous pouvez toujours utiliser can divisé par 2. Ça fonctionne toujours aussi. Donc, périmètre pour le P et mon A, c'est encore l'apothème. Ouais. Maintenant, en dessous, on a une petite exploration. On devrait l'avoir déjà fait en exploration en classe, mais juste faire un retour là-dessus. Donc, on a ici un polygone qui est inscrit dans un cercle. Ça veut dire que chacun de mes sommets touche à mon cercle. Et là, on dit, observe attentivement le segment AB, qui est ici, et le segment AC, qui est ici. On dit, le segment AB est l'équivalent d'un. Bien, comme il se rend jusqu'au cercle, le segment AB, c'est l'équivalent d'un rayon. Ouais. Alors que le segment AC, c'est l'apothème du polygone. Sont-ils de la même longueur? Mais si on les compare, AB se rend jusqu'au cercle, AC arrête avant de toucher au cercle. Donc non, ils ne sont pas de la même longueur. Ça veut dire que comme ma formule utilise l'apothème, c'est important d'utiliser la bonne mesure. Si vous allez chercher le rayon dans vos calculs, vous n'arriverez pas à la même chose. Il faut vraiment prendre l'apothème. L'apothème est toujours perpendiculaire au côté.
Donc, c'est une façon de le reconnaître. L'apothème, ça part du milieu du polygone et c'est perpendiculaire à un côté. On a un petit exemple en dessous. On dit l'apothème de ce polygone, en parlant du polygone que vous avez en exemple ici, mesure 8,2 et l'un des côtés mesure 6,4. Comme il est question de ce polygone ici, on a combien de côtés? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est un heptagone régulier, 7 côtés. Alors, je viens écrire ma formule et je viens remplacer dans ma formule. Donc, la mesure d'un côté, on a dit 6,4. L'apothème, 8,2. Nombre de côtés, 7 côtés, divisé par 2. Et ça va me donner 183,68 cm². Et maintenant, on va regarder ensemble l'hexagone régulier. C'est un des polygones qui a quelque chose de particulier. Alors, on a déjà vu que dans un polygone régulier, on a ici, ça va être le rayon. Ouais, et on a l'apothème, qui est l'apothème ici, qui va être plus petit que le rayon. C'est perpendiculaire à un côté. Dans l'hexagone régulier, ce qu'il y a de particulier, c'est que mes triangles, ça va être des triangles équilatéraux. Un triangle équilatéral, ça veut dire que les côtés sont tous pareils. Ça veut dire que mon rayon va être égal à un côté. Ouais. Et ça, c'est vrai seulement dans l'hexagone régulier parce que c'est formé de triangles équilatéraux. Dans les autres polygones, je vais avoir des triangles isocèles, donc les rayons vont être égaux entre eux, mais ce ne sera pas égal aux côtés. Seulement dans l'hexagone régulier qu'on va avoir que le rayon est égal aux côtés. Dans les autres polygones, n'importe quel autre, c'est pas vrai. Le rayon ne sera pas égal aux côtés. Ouais. Et on se souvient que le rayon, il n'est jamais égal à l'apothème. Ça, c'est vrai partout. Même dans le hexagone régulier, le rayon n'est pas égal à l'apothème. Ce qu'il y a de spécial de l'hexagone régulier, c'est vraiment que le rayon est égal aux côtés. Ça, ce que ça fait, c'est que ça peut arriver à l'occasion, dans des problèmes écrits, qu'au lieu de te donner la mesure d'un côté pour l'hexagone, je te donne le rayon. Et là, on sait que notre formule pour trouver l'aire, c'est can divisé par 2, donc côté fois apothème divisé par 2. Ça nous prend la mesure d'un côté. Et là, il va falloir penser que moi, si j'ai le rayon, c'est la même chose que mon côté parce que c'est un hexagone régulier. Alors ça, on peut le prendre en note dans les notes de cours ici. Trouvez-vous une petite place. Donc, polygone régulier, le côté n'est pas égal au rayon. L'apothème n'est pas égal au rayon. Mais dans l'hexagone régulier, le côté est égal au rayon. Donc, ça, c'est la partie importante à noter qu'on va peut-être avoir besoin dans certains exercices parce que, comme je vous disais, ça se peut que je vous donne le rayon. Puis là, il faut penser que mon côté mesure la même chose que le rayon dans l'hexagone régulier seulement. Alors, voilà pour aujourd'hui.